Bienvenue dans Podium, ton podcast sur la nutrition sportive où l'on t'explique de manière simple comment atteindre tes objectifs de poids, de santé ou de performance. Dans ce nouvel épisode de podcast, je vais t'expliquer comment perdre du poids sans te priver. C'est la demande la plus courante que j'ai lors de mes consultations, c'est que l'on souhaite toujours perdre du poids, mais on ne souhaite pas devoir limiter ses restaurants, on ne souhaite pas compter ses calories, on ne souhaite pas ne plus sortir avec ses amis, avoir peur de prendre un verre d'alcool, un verre de vin, un verre de bière lorsque l'on est en sortie. Donc c'est vraiment la demande que je reçois le plus souvent et je vais t'expliquer comment est-ce que selon moi tu peux y arriver, donc perdre du poids sans devoir te restreindre sur les aliments et les boissons qui te font plaisir. Maintenant, toute chose égale par ailleurs, si tu veux obtenir des résultats, il faudra quand même mettre en place un certain équilibre. Quand on dit sans restriction, ça ne veut pas dire que tu peux manger tout ce que tu veux, dans les quantités que tu veux, et que tu ne prendras jamais de poids. Ça, c'est complètement faux. Par contre, ce que je peux te garantir, c'est qu'il y a moyen de profiter de la vie, de pouvoir perdre du poids ou maintenir un poids stable, tout en consommant des aliments qui, on va dire, sont moins recommandés. Il est tout à fait possible de perdre du poids tout en mangeant des pizzas, tout en mangeant des burgers, tout en prenant un verre d'alcool tous les jours. Il n'y a pas du tout de souci avec ça. Comme on le dit souvent, c'est la dose qui fait le poison. Maintenant, la première chose que moi je vais te recommander pour perdre du poids sans te priver, c'est d'abord de diminuer ta charge mentale vis-à-vis de l'alimentation. La charge mentale, c'est quoi? C'est toute l'énergie que tu vas attribuer à ta perte de poids et qui va te prendre de la place au niveau mental. Je prends souvent l'exemple d'un sportif qui veut performer. Un sportif, quand il veut performer, lui, il doit être concentré à fond sur sa performance. Et comme ça, il ne peut pas le faire s'il est toujours concentré sur ce qu'il doit mettre dans son assiette et que c'est vraiment quelque chose qui lui prend la tête au quotidien. C'est pareil pour quelqu'un qui veut être en bonne santé et perdre du poids. Tu dois être concentré sur ta vie, sur ce que tu as besoin de faire durant ta vie, sur ton travail de la journée, sur tes activités avec tes amis, avec tes proches. Mais l'alimentation, ça ne doit pas être quelque chose qui te préoccupe au quotidien. Donc c'est pour ça que je conseille de diminuer sa charge mentale au maximum. Et comme ça, en fait, on ne sera plus dans un jeu de contrôle, puisqu'on n'aura pas besoin de compter ses calories, on n'aura pas besoin de peser ses aliments, on n'aura pas besoin de faire des régimes sans, souvent j'appelle ça, donc sans gluten, sans lactose, sans sucre, etc. On peut vraiment manger de tout, mais comme j'ai dit, dans les quantités adéquates, et on se libère complètement mentalement de tout contrôle et de toute limite. Et comme ça, on n'est plus dans un jeu de contrôle où souvent on parle de la volonté lorsqu'on veut perdre du poids. Si on n'a pas la volonté, c'est impossible de perdre du poids. On rentre plutôt dans un jeu de sensations. Et l'alimentation, c'est un jeu de sensations. Donc, c'est-à-dire, on doit pouvoir se dire, est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que j'ai plus faim? Est-ce que maintenant je suis arrivé à satiété et si je continue à manger, c'est plus par envie? Ça, c'est des choses qu'on doit pouvoir déterminer. Ce qui intervient souvent également dans ces situations-là, c'est l'alimentation émotionnelle. En fait, il y a 3 moments durant lesquels tu vas manger. Il y a d'abord le moment de la faim. Donc la faim, c'est facile, c'est une sensation qui est physique. C'est-à-dire, je salive, j'ai l'estomac qui gargouille, je sens que j'ai besoin de manger physiquement. Là, ça veut dire qu'on doit manger pour satisfaire les besoins en énergie de son corps. Après, il y a aussi les moments où on va manger par envie. Par envie, c'est simplement, j'ai envie de manger cet aliment-là. Je sais que j'en ai pas besoin. C'est plus lié à la gourmandise, en fait. Et lorsque ça arrive à tout le monde d'être gourmand, donc faut pas culpabiliser par rapport à ça. Toujours dans cette optique de diminuer sa charge mentale. C'est pas parce que je mange par gourmandise que c'est foutu, que tout est foutu, que tous les efforts qu'on a mis en place ne valent rien. Donc ça faut bien le garder en tête. Ça arrive à tout le monde d'être gourmand. À nouveau, ça va être une question de fréquence. Et après, le troisième moment durant lequel on va manger, c'est l'alimentation émotionnelle. L'alimentation émotionnelle, c'est principalement donc lorsqu'on va manger et que c'est lié à une émotion. On se sent triste, on sent que ce morceau de chocolat il va nous faire du bien. Le mot-clé dans l'alimentation émotionnelle, c'est le réconfort. Si l'on sent que lorsqu'on va manger, ça va nous réconforter, et bien là, c'est que c'est plutôt lié à une alimentation qui est émotionnelle. Et l'important, en fait, c'est de pouvoir différencier ces 3 moments où on va manger. Donc, il y a peut-être des moments où on va manger par faim, des moments où on va manger de manière émotionnelle, et des moments où on va manger juste par gourmandise, par envie.
Et ce jeu de sensations-là, il est beaucoup plus important que le contrôle mental qu'on se met vis-à-vis de l'alimentation, de contrôler absolument tout ce qu'on mange, de contrôler ses calories, de compter ses macros, etc. Car en fait, théoriquement, j'aime bien utiliser cette métaphore de la bouteille, j'appelle ça. Il faut imaginer que ton corps, c'est une bouteille. Si ta bouteille, elle est remplie à moitié, ça signifie que tu as apporté la moitié de ce dont ton corps a besoin pour fonctionner. À ce moment-là, tu peux perdre du poids, mais tu vas avoir une sensation de faim, donc une sensation physique assez désagréable. Lorsque ta bouteille est remplie à 100%, ça signifie que tu as apporté tout ce dont ton corps a besoin pour fonctionner. À ce moment-là, ton poids il va stagner. Tu as toute l'énergie qu'il faut pour faire les activités de ta journée, ton sport, jouer avec les enfants, à travailler, etc. Et à ce moment-là, ton poids il va stagner et tu as mangé tout pile à ta faim. Donc ça veut dire que tu as arrêté de manger quand tu n'avais plus faim et tu as continué quand tu avais encore faim. Et après, quand la bouteille déborde, là, ça veut dire que tu as mangé plus qu'à ta faim et donc que tu vas prendre du poids. Donc en fait, tu vois, si tu as ce bon jeu de sensations, si tu sais quand tu manges par faim, en fait, tu sais déterminer à quel moment tu es dans ta bouteille. Tu sais dire, ok, là, je suis par exemple à 60% de ma bouteille, il est midi, c'est tout à fait quelque chose de normal. Puisque après, j'aurai peut-être une collation dans l'après-midi qui va remplir encore 15-20% de ma bouteille. Et après, j'aurai encore mon repas du soir qui va remplir peut-être 30% de la bouteille. Donc là, on est tout à fait dans une alimentation normale où on a bien respecté ses sensations. Et donc là, le poids, il va se stabiliser. Sans qu'on doive compter ses calories et sans qu'on doive peser ses aliments. Et après, il y a aussi le moment où, par exemple, on va moins manger. On va être trop bas dans sa bouteille. Par exemple, je reprends mon exemple, on est à midi et là, on n'est plus à 60%, mais on est à 30%. Et à partir de ce moment-là, on va être dans un moment où le corps aura plus tendance à compenser lorsqu'on arrive en soirée. Puisque si on doit encore remplir 70, donc 70% de sa bouteille en seulement quelques heures en fin de journée, en 2-3 heures de la fin de journée, c'est à ce moment-là qu'on a des craquages, qu'on a des pulsions, parce qu'en fait, on n'a pas satisfait ses besoins. Donc cette métaphore de la bouteille, là, tu comprends bien, c'est uniquement quand tu manges par faim. Quand tu vas manger par gourmandise, par envie, là, tu as plus tendance à faire déborder ta bouteille et donc tu as plus tendance à prendre du poids. Donc c'est pour ça que je disais la gourmandise, c'est pas grave, mais il ne faut pas que ça arrive trop souvent parce que si on mange tout le temps par gourmandise, là, il y a plus de chances que notre bouteille déborde. Et pour ce qui est de l'alimentation émotionnelle, là, à nouveau, ça n'intervient pas dans le système de la bouteille, vu qu'on ne mange pas par faim, on mange pour se réconforter. Et là, à nouveau, pas culpabiliser, parce que si on culpabilise ou qu'on se restreint à ce moment-là, ça insinue qu'on s'est privé, et si on s'est privé, on rentre dans un jeu de contrôle qu'à un moment on va lâcher, et on aura des pulsions également. Donc aussi très important, moi je conseille de manger lorsqu'on a une alimentation qui est plutôt émotionnelle. Si jamais c'est vraiment trop fréquent, pourquoi pas en parler avec un psy? Ça peut aussi être intéressant pour améliorer cette relation avec la nourriture. Il y a aussi des diététiciens spécialisés. Moi personnellement, pour tout ce qui est alimentation émotionnelle, je me forme sur le côté. Je ne pense pas être un spécialiste à ce niveau-là, mais je pense pouvoir me débrouiller pour les cas plus simples. Pour quand ça arrive, que ça arrive de plus en plus souvent, même chez les sportifs de haut niveau, on voit que manger pour se réconforter, ça arrive assez régulièrement. Donc je commence à maîtriser un peu la chose, mais après il y a vraiment des diététiciens qui sont spécialisés là-dedans et qui font ça très très bien. Et sinon, le meilleur combo dans ces cas-là, ça reste psy plus diète. Et là, on travaille sur les 2 points et ça fonctionne super bien. Donc c'est tout pour cet épisode de podcast. Il est assez court, mais je pense que c'est un bon rappel pour tout le monde de se rappeler que si on craque à un moment, c'est pas parce qu'on est nul, c'est parce que aussi il y a l'aspect physiologique. Donc il faut bien avoir sa bouteille en compte pour savoir si c'est plutôt de la faim, plutôt de l'émotion ou plutôt de la gourmandise. Et moi, je te dis à bientôt dans un prochain épisode de podcast. N'hésite pas à mettre 5 étoiles à ce podcast si jamais cet épisode t'a plu et à le partager autour de toi. Ça me motive à en créer encore plus et ça aide ce podcast à se faire connaître au plus grand nombre. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode et je te dis à bientôt.